Il y a des soirs où la réalité dépasse la fiction, où des gens bien ou mal intentionnés traînent le paranormal au ridicule. Ces gens ne se doutent pas que tapis dans le noir, il y a possiblement quelque chose qui les surveille. Ce soir, Houston vous propose cette nouvelle série, les Y-Files, une émission faite en collaboration avec Vael, un artiste qui manque pas de talent et qui saura illustrer au mieux cette histoire. Alors amis stalkers et stalkeuses, dirigeons-nous vers les Y-Files. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Stan, un chasseur de fantômes qui a trop souvent tourné au ridicule le paranormal, qui s'est affublé de costumes, croyant bien faire. Et pourtant, tapis dans le noir, quelque chose le surveille. Voilà l'histoire de Stan que je vais vous conter ce soir. Alors détendez-vous et entrez avec moi dans les Y-Files. Il est 17h22. Comme toujours, la vidéo sera mise à l'heure. Comme toujours. Stan souriait, satisfait de l'avoir monté en un temps record. Le plus long avait finalement été d'enregistrer la voix off, avec les informations glanées sur le net, en restant le plus sérieux possible et en articulant bien. Avec une enquête par semaine, il fallait être bien organisé. Vers 22h, si les vues avaient du mal à monter, il ferait un live Facebook pour hyper ses abonnés. Et il connaissait bien les techniques pour buzzer. Je suis le meilleur, pensa-t-il en s'étirant. Il se leva dans l'optique de préparer ses affaires pour le tournage du lendemain. Il essayait de varier les lieux de ses enquêtes et, après un chouette château, une petite maison abandonnée ferait l'affaire. Et là, il avait trouvé encore mieux, un village abandonné, pas très loin de chez lui. Il pourrait exploiter ce spot un bon moment. Pour demain, il prévoyait de tourner en un soir, 2 épisodes dans 2 bâtiments différents du village. Et il fallait surtout qu'il pense à prendre de quoi se changer, pour que ce soit raccord, tout en espérant que le temps qu'il fera puisse coller à ses histoires. Au pire, il sortirait le deuxième bien plus tard, ce serait déjà ça de fait. Batterie, caméra, enregistreur et gadgets divers, tout était bien chargé et bien empaqueté pour demain. Maintenant, il lui fallait encore travailler dans sa tête le scénario de ces épisodes. L'enquête au château avait été très soft, histoire de calmer les rageux de YouTube. Mais ce soir, il avait envie de s'amuser un peu. Il prit un coca dans le frigidaire et s'installa sur sa terrasse pour réfléchir à tout ça. Voyant ses enfants jouer dans son jardin, il eut une idée. Stan était déçu, son pote ne pourrait pas venir ce soir. Il devait revoir son scénario rapidement. Il attrapa quelques jouets qui traînaient dans le salon et en ferait quelque chose. Il avait de la ressource. Et ce n'est pas cet impondérable qui allait lui mettre ses projets à l'eau. Il n'avait pas fait son live vendredi soir. S'il en lançait un petit avant de partir, être proche de sa communauté était sa force, et il le savait très bien. Le live s'est bien passé, quelques dons en poche, Stan s'était satisfait d'avoir perdu ses 2 heures finalement. Il chargea ses affaires dans la voiture et fila vers sa destination, à moins d'une demi-heure de chez lui. Sur le chemin, il affina son scénario, mais il ne savait pas encore dans quelle maison il tournerait. Il y avait bien la ferme, isolée du reste du patelin. Ce serait encore plus pratique pour ne pas risquer de montrer par erreur que beaucoup d'épisodes se passent au même endroit. Il gara sa voiture à l'endroit habituel et commença à décharger. Le soleil encore haut, mais il fallait qu'il fasse ses repérages de jour, afin de mettre en place les moindres détails. Le silence était parfait ici, pas même un oiseau ne chantait. Cela l'arrangerait. En donnant d'entrée une ambiance oppressante, il alluma alors sa facecam pour en faire son introduction. Passant sous les arbres, le silence inhabituel finit presque par l'inquiéter vraiment. À force, je me prends au jeu, on dirait. Au moins, ça sonnerait vrai en vidéo, pensa-t-il amusé. Arrivant à la ferme, il réfléchit un instant. S'il n'y avait pas encore tourné ici, ce serait pas de bol s'il se faisait épingler pour ça. Mais non, cela ne lui rappelait rien. C'était celle à 500 mètres qu'il avait utilisée au tout début de sa carrière de youtubeur. Ici aussi, pas un bruit, pas un animal ne semblait habiter ce coin de bois perdu et oublié de tous. Il ne serait pas dérangé cette nuit, au moins. Les jeunes ne venaient jamais par ici,
et même aucun tag ne salissait les vieilles bâtisses. La ferme était dans un piteux état, et il espérait qu'il ne prendrait pas une poutre sur la tête. Pourtant, il a dû faire 3 fois le tour du bâtiment principal pour trouver une entrée accessible. Toutes les ouvertures étaient barrées et les volets fermés. Il avait un peu forci ces derniers temps et ce genre d'exploration devenait pénible. Une fenêtre au carreau cassé depuis longtemps était entr'ouverte, mais quelque chose semblait la bloquer de l'autre côté. Après avoir lutté, sué et soufflé comme un bœuf pendant quelques minutes, Stan s'emporta et donna un grand coup de pied qui fractura la porte en bois, pourrie ouvrant finalement la voie. Il passa son matériel par l'ouverture, et quand il enjamba le bord de la fenêtre, il se coupa les fesses, à droite, sur un vieux bout de verre qui restait là. Jurant tout ce qu'il pouvait, il savait déjà que sa femme hurlerait pour le pantalon tout neuf, maintenant bousillé. Je lui dirai que j'ai bien fait de faire ce live et ça passera crème, se persuada-t-il. À l'intérieur, tout était sombre et courant d'air sifflant entre les différentes pièces. Dehors, la chaleur était étouffante, mais ici, tout était frais. Une telle différence était étonnante, vu le gruyère qu'était le toit de la vieille ferme. D'ailleurs, la poussière sur le sol montrait que personne n'avait pénétré ces lieux depuis un très long moment. Il faudra que je me renseigne un peu quand même. Et si je ne trouve rien, eh ben, j'inventerai, se dit-il pour lui-même. Depuis le temps qu'il faisait des vidéos, il savait comment appâter les viewers. Et ce soir, ce qu'il prévoyait de faire allait rapporter gros, à coup sûr. Maintenant qu'il pesait dans le game de YouTube, il n'allait pas y aller avec le dos de la cuillère. Mais entretenir chaque semaine l'intérêt de son émission lui demandait d'aller toujours plus loin. Mais il ne manquait pas d'imagination. Non. Évoluant dans la maison, passant rapidement de pièce en pièce, il cherchait comment installer son matériel. Et où cacher ses gadgets, bien sûr. La configuration ne l'arrangeait pas vraiment. Mais comme beaucoup d'objets du quotidien étaient restés en place depuis longtemps, comme figés dans le temps, il devrait pouvoir cacher ses enregistreurs facilement dans ce foutoir d'un autre temps. Il voulut monter à l'étage, mais la gueule de l'escalier vermoulu ne semblait pas supporter son poids. Se contenter du rez-de-chaussée, ce ne serait pas suffisant. Mais si dans la nuit il sentait le courage de revenir, il tenterait peut-être l'ascension. Qui sait? Au pire, si les marches ne tenaient pas, ça ferait parfait en vidéo. Pourvu que je ne me fasse pas trop mal. Un bruit semblant venir du palier supérieur le fit se retourner en sursaut. Rien. Sûrement un animal qui s'était installé là peinard. Stan continuait à préparer son campement. Il mettait ses casse-croûtes hors de portée des caméras, ainsi que son sac, et il repéra les lieux de plus belle, histoire de voir comment son scénario allait évoluer. C'était du Stan, toujours du Stan. Il ne se voyait pas faire 50 allers-retours. Il prendrait les plans extérieurs en partant. Ce ne serait pas la première fois. Un courant d'air glacé s'insinua sous son t-shirt, alors qu'il était encore accroupi, faisant dresser son épine dorsale. « C'est quoi ce bordel ?» se surprit-il à demander tout haut. Dommage que ses cams n'étaient pas encore lancés. Mais si ça se reproduisait, il le capterait et pourrait même en rajouter si besoin. Revenant dans la pièce principale où la table était encore dressée depuis des décennies, il se faufila tant bien que mal entre les chaises et les vieilles caisses en bois qui encombraient le sol. Vers le manteau de la cheminée où il avait caché un enregistreur numérique, pour de pseudo-PVE, où il pourrait activer des chuchotements d'enfants. De vieux jouets poussiéreux posés dans un coin attesteraient tellement son histoire du jour qu'il était impatient de commencer. Il fallait pourtant qu'il fasse encore quelques tests de son et de champ de caméra pour être sûr que tout soit parfait et, surtout, indétectable. Depuis qu'il s'était fait avoir avec les pistes sonores rajoutées au montage avec cette satanée erreur de son mono, il avait opté pour un vieux lecteur MP3 et une petite baffle, histoire que le son ait une vraie provenance, quelle que soit sa position dans la pièce. Après quelques essais à la caméra épaule, la crosse épaulière, il vit que le boîtier chromé de l'enceinte brillait, parfois, dans le faisceau de ses lampes. « Fais chier, j'ai pas que ça à faire ce soir », s'emporta Stan, en fouillant nerveusement dans son sac de vêtements, pour en sortir le slip gris qui ferait bien l'affaire pour emballer son enregistreur.
Une fois cela fait et son épaulière remis en place, mieux en fait, on dirait que ça vient en direct de l'au-delà, dit-il, en ricanant. Stoppant la lecture et mettant en pause au début de la piste, il crut entendre un son qui lui glaça le sang. C'était comme si son enregistreur continuait de tourner, mais le son provenait clairement de l'étage. Stan, calme-toi. C'est toi qui rêves. Il n'y a personne ici. Et c'est sûrement pas un foutu fantôme quand même. Ça doit être une sorte d'écho. Tu ne vas pas faire dans ton froc. Pour un écho, hein? Restant immobile et silencieux quelques secondes, il finit par reprendre ses tests. Et quand il fut satisfait, il commença son émission, comme à son habitude, parlant à ses futurs viewers par le biais de sa facecam, racontant d'un temps assuré le soi-disant histoire de la maison qu'il avait imaginée la veille. Il se surprit à perdre sa concentration au bout de quelques minutes. C'étaient des bruits à l'étage qu'il avait interrompus sans qu'il ne se rende vraiment compte. Il se figea malgré lui. Il reprit ses esprits et en profita pour faire monter la pression à son histoire. Merci les bestioles de jouer si bien, mes acteurs, pensa Stan, qui imaginait déjà comment monter ce passage dès le lendemain. Il avait déjà le titre et la vignette en tête. Seul dans la maison de l'enfant qui pleure, ça tourne mal. Ça allait cartonner. Ce serait peut-être même en tendance YouTube, après le live de cet après-midi. Évoluant lentement au rez-de-chaussée, normalement trop petit pour un épisode d'1 heure, il interpellait, comme à son habitude, les supposées entités dont ses abonnés étaient friands, jouant avec son K2 et ses ressentis. L'ambiance générale de la maison allait les faire frissonner. Il monta à l'étage et reprit de plus belle ses invectives, espérant une réponse, mais pas vraiment. Il ne voulait pas prendre de risques, car au cours de la soirée, il en reparlerait souvent, insistant bien sur le fait qu'il prend des risques, justement, pour ces viewers qu'il aime tant. Le grincement de la vieille demeure était parfait ce soir. Il activera son enregistreur en redescendant de l'étage tout à l'heure. Ce sera le clou de la soirée. Le plus difficile sera de sortir en catastrophe par la fenêtre sans se faire encore mal. Il se rappela donc de cette griffure faite à la fesse. Mais ça sera encore plus spectaculaire, présentant longuement les jouets poussiéreux d'un ancien habitant. Il mit lentement la légende de l'enfant qui pleure en place. Il n'aurait même pas besoin de sortir ceux des enfants finalement. Se décidant enfin, il prit la décision de l'escalier. Il avait déjà fait plusieurs fois le tour du bas de la maison et ce n'irait pas pour sa mise en scène s'il ne montait pas. Les débunkers l'auraient encore accusé d'avoir un complice. Pour une fois qu'il n'y en avait pas, hors de question de leur donner du grain à moudre. Se concentrant sur les premières marches tout en parlant à sa caméra, il tâta du pied la solidité des planches, en marchant sur le côté plutôt qu'au centre. Son poids serait mieux réparti quand il se leva la tête pour voir si toutes les volées de marche pouvaient supporter son passage. Il se figea d'incompréhension d'abord, d'horreur ensuite. Une forme spectrale de la taille d'un enfant se trouvait en haut des marches et le toisa d'un regard froid et pénétrant. « Je filme là, j'espère que je filme !» C'était la première pensée qu'il ait eue et qu'il lança à haute voix. Lui qui ne croyait pas à tout dut se frotter les yeux à plusieurs reprises. Il ne comprenait pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On me fait une blague, c'est pas possible. Mille pensées s'agita dans son esprit. Avait-il vraiment filmé une vraie apparition physique? Si c'était le cas, il serait riche. Mais le visage enfantin de la chose se tordit bientôt en un rictus effrayant. Et Stan sentit bien qu'il fallait partir de là au plus vite. C'était dans la boîte, et ça suffirait bien. Il se précipita vers la sortie, un bourdonnement assourdissant dans ses oreilles. Oubliant volontairement le reste de ses affaires, il faillit défaillir de peur. Il eut du mal à aller à la fenêtre, tant ses bras et ses jambes étaient douloureux, car l'adrénaline les inondait. Se retournant vivement, il scrutait le couloir aidé de sa lampe frontale et fut rassuré de ne pas y avoir vu l'apparition. Elle ne semblait pas l'avoir suivi. Il devait être ridicule sur la caméra, mais là n'était pas le plus important. Fuir de cet endroit était la priorité. Il se figea de terreur alors que sa main se posait sur le rebord de la fenêtre. Il ne remarqua même pas
qu'il s'était entaillé la main sur les échardes de bois qu'il avait forcées pour entrer. Terreur et incompréhension. Dehors, là où il se tenait il y a quelques heures, là où il trouvait normalement des ronces et des lianes qui enserraient la bâtisse, maintenant tout semblait avoir disparu. Le noir, un noir opaque et impénétrable. Même le sol n'était pas visible dans les faisceaux, pourtant puissant de sa torche. C'était comme si la maison se trouvait hors du monde, ou plutôt comme si le reste du monde avait disparu. Il avait dû s'endormir, il devait rêver. C'était la seule explication. Tentant de retrouver son calme, la blessure de sa main qui sentit enfin l'inquiéta. S'il y avait mal, c'est qu'il ne rêvait pas. Non. Il suait, mais avait froid. Un froid paralysant, la peur sûrement. Stan regarda lentement sa montre, 3h42. Bon, la nuit a été très noire, c'est tout. S'il restait là à attendre le jour, sans tenter d'approcher de l'escalier, peut-être qu'il ne reverrait plus cette chose sur le seuil, ne pas faire de bruit, et reste là, laissant son éveil, à attendre que la nuit passe. C'est ce qu'il se dit. Après tout, il n'y a que ça à faire. 7h27 du matin. Dehors, la nuit est noire encore. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Stan était hystérique, mais ne bougeait pas d'un cheveu. Tout son corps lui faisait mal. Mais il avait peur de bouger. Se penchant lentement, il jeta un coup d'œil en bas des marches. Rien. La maison était calme. Pas un craquement de bois ne s'était fait entendre depuis sa cavalcade. Ses caméras tournaient toujours. Il les avait complètement oubliées. Il ne laissa que la facecam en route pour économiser s'il en avait besoin plus tard. Ne pouvant plus rester sans bouger, il se glissa lentement en direction de la pièce principale. Rien ne bougeait, aucun bruit, aucune poussière même ne se déplaçait dans les rayons de sa frontale. Il rassembla son matériel au premier rayon du soleil et il ne ferait pas prier pour déguerpir. De ce monde calme et malgré ce problème de lumière, il finit par se calmer. Peut-être sa montre était-elle en panne. Ses caméras n'auraient pas pu tenir aussi longtemps avec les batteries qui restaient. C'était le plus probable, non? Il fallait juste attendre. Les heures passaient. Enfin, c'est ce que Stan se disait. Avec l'ennui, les minutes semblaient des heures. Un bruit lointain, une rumeur. Des branches qui craquent sous le pas de plusieurs personnes. Génial, se dit Stan désabusé. Il ne manquait que ça. S'ils venaient par ici, ils allaient nuire à l'enquête de sa vie. Ils tournaient autour de la maison, mais ils ne voyaient pas le faisceau de leurs lampes à travers les volets. Bizarre. Le bruit reconnaissable d'une vieille porte qui s'ouvre à l'autre bout de la maison. Il avait pourtant testé toutes les ouvertures et tout était verrouillé. Il avait fait tous les tours de la maison. Les intrus étaient entrés. Stan réfléchit très vite. Il allait foncer et passer par la porte et ciao. Il était là au pied de l'escalier, la porte juste à côté, grande ouverte sur le même fond noir, insondable. Stan était caché dans l'ombre et il ne l'avait même pas vu. Peut-être n'allait-il pas rester, se cachant dans un recoin de la vieille cuisine plongée dans le noir. Il attendait sagement, 4 jeunes qui riaient et flirtaient. Venus là pour faire peur aux filles apparemment. Au moins il ne devait pas y avoir de bagarre. Il remontait le couloir vers la pièce principale et une des filles remarque un paquet de vêtements visibles posé là récemment. Merde, j'ai oublié mes fringues. Autant se montrer et récupérer ses affaires et partir tout simplement. S'il y avait pu arriver là dans la nuit noire, il saurait arriver à retrouver sa voiture. Sortant de sa cachette, il interpella cordialement le groupe de jeunes. Bonsoir, mes petits fantômes. Pas de réponse. Mais ils se turent subitement. Steph, t'as entendu? Je sais pas. Tu veux me faire peur, mais ça marchera pas avec moi. Non, mais je suis curieux. Et je suis sérieux. Attendez, taisez-vous. Ils jouaient à quoi ces 4-là? Oh les gars, c'est par ici que ça se passe. Les interpella Stan un peu agacé. Il n'avait pas voulu les effrayer, mais là c'était un peu abusé. Là, vous avez entendu, c'est obligé. Arrête, c'est toi qui fais du bruit pour nous faire peur. Non, je vous jure. Je... Oh, ça suffit là, hurla Stan, à bout d'impatience et de fatigue. Les filles hurlèrent encore plus fort que lui, et le groupe détala dans la nuit noire, laissant Stan dans l'expectative bouche bée. C'est quoi encore ce bordel? Articula-t-il péniblement. Seul le silence et le bruit de la course de la bande d'adolescents lui répondirent.
Saisissant le sac oublié, il alla vers la sortie. Ce noir n'était pas normal. Les gamins avaient foncé tout droit. Mais cela était-il impossible? Le sol semblait avoir disparu après le seuil de la porte. Se rappelant où il se trouvait, il tourna lentement la tête vers le haut des marches. L'apparition était là, le regardant, un regard froid, arborant un sourire enfantin et cruel. Pétrifié, Stan lâcha ses sacs. Une sueur froide coula le long de son dos. Le temps sembla s'arrêter durant de longues minutes. « Mais qu'est-ce que tu veux » lança-t-il, en direction du spectre, toujours immobile. Sa voix n'était pas aussi forte qu'il l'aurait souhaité, aiguë et tremblante, trahissant sa peur. Il filmait toujours et fit pivoter lentement la caméra en direction des escaliers. Le fantôme tendit ses bras translucides en direction de son matériel et plus précisément de ses gadgets mis en place pour sa mise en scène. Il ne comprit pas ce que la chose voulait lui faire comprendre. Voulait-il jouer avec ses jouets d'enfant? S'il n'y avait que ça, il les laissait tomber bien volontiers. Alors qu'il attrapait le sac, il entendit au loin les voix des adolescents. « Revenez, oui, je vous en prie !» Scrutant la pénombre devant lui, il ne distinguait rien, mais les voix se rapprochaient. « Tu vas pas me faire croire que tu crois à ces conneries !» se moqua une voix plus mûre que celle des garçons de la bande. « Vas-y, toi alors, et dis-moi ce qu'on est fou !» implora une des ados. Un homme surgit alors des ténèbres en traversant le corps de Stan, comme s'il n'y avait aucune consistance. L'homme s'arrêta 1 mètre plus loin, ignorant les sacs au sol, et se retourna avec un air étonné. « Il y a quelqu'un ?»« Oui, moi, répondit le youtubeur d'une voix forte et assurée. L'homme pâlit et détala sans demander son reste, rapidement suivi par les adolescents qui l'avaient accompagné. « Non, mais non, ce n'est pas possible !» Stan se retourna vers le fantôme qui arborait un air satisfait. « Je suis un fantôme, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu m'as fait ?» Sa voix était hystérique et implorante. L'esprit retrouva son regard froid et pénétrant. Tous les sentiments se bousculaient dans la tête du chasseur de fantômes. Il pensa à sa famille, sa femme, ses enfants, sa chaîne, sa vie, tout entière. Il était coincé là, comme une âme errante, alors qu'il était simplement venu tourner un épisode. Ça n'avait pas de sens. Une âme errante, comme celle qui traquait, soi-disant. Du spectacle, oui. Il n'y croyait pas. Ça ne pouvait pas exister. Il ne méritait pas ça, en tout cas. Stan tomba à la renverse quand l'enfant apparut devant son visage. Alors qu'il faisait les 100 pas, en pensant à tout cela, l'air tout autour de lui était glacial comme la mort. Et Stan n'osa plus bouger. Ne voulant pas plus déplaire à l'entité, celle-ci acquiesça d'un signe lent de la tête. « Oui, quoi ?» Il réfléchit. Qu'avait-il dit au juste, repassant la vidéo de sa face-cam? Il comprit. « Je mérite ce qui m'arrive, c'est ça? Dis-le. Ne reste pas muet. J'aimerais comprendre. » L'enfant acquiesça avec un regard plus dur et plus froid encore. Stan ne devait plus se tromper. Il le savait, tout comme il savait que l'entité voulait l'entendre dire. S'il le faisait peut-être, qu'elle le libérerait. « Ok, je crois que je comprends ce que tu veux. Tu veux que j'arrête de faire des fakes, des chasses aux fantômes, que je cesse de me moquer d'eux, c'est ça? Je te jure, si j'avais pu croire que vous existiez vraiment, je n'aurais jamais fait ça, implora-t-il. L'entité ne semblait pas convaincue et claqua violemment la porte d'entrée. Stan recula jusqu'au pied du mur. Il était pour de bon, alors que son visage s'approchait lentement de lui, le froid l'enveloppant peu à peu. « Je me repens, je suis sincère, je vais tout arrêter. Je vais fermer ma chaîne et avouer ce que j'ai fait, je te le promets, » couina-t-il, alors que toute la bâtisse résonnait de son grave et terrifiant venu tout droit de l'enfer. Stan fermait les yeux, terrifié, s'attendant à ce que la chose s'achève. Le silence revint subitement, les chants rassurants des oiseaux fit ouvrir avec méfiance les yeux du chasseur. Il faisait jour. La lumière chaude du matin filtrait par les volets. Stan se redressa d'un bond pour constater que tout semblait être revenu à la normale. L'entité avait disparu. Il ramassa ses sacs et courut aussi vite qu'il le pouvait pour fuir le lieu maudit, se jurant de tenir parole. À l'étage de la ferme,
visage fantomatique suivi du regard, la voiture quittée et en trombe le village abandonné. Le silence retomba sur ce lieu chargé d'histoire. Stan arriva chez lui, calmé du mieux possible. Comment annoncer à sa femme qu'il ne ferait plus d'enquête? Il entra comme si de rien n'était, repoussant à plus tard cette question. Il fut accueilli par une gifle monumentale de sa femme. « Tu viens d'où exactement ?» Après avoir repris ses esprits, il annonça qu'il rendait tout simplement de son enquête au village. « Tu n'imagines pas les incroyables découvertes que j'y ai fait. Tu te fous de moi, là? Il t'a fallu 9 jours complets pour ton enquête minable. Tu me prends pour qui? » « Quoi? 9 jours? Mais qu'est-ce que tu racontes? » Il s'était passé 9 jours. La dispute calmée, Stan se précipita dans son bureau pour charger les rushs de son ordinateur. Il fallait qu'il revoie tout ça. Et là, rien. Rien qui n'aurait pu expliquer son aventure. Rien. Le néant. Merde! Il jeta de frustration sa souris. Il n'y avait que des interférences pendant tout ce temps où les batteries avaient tenu. La tête entre les mains, il n'entendait que ce son que produisaient les vieilles télévisions qui ne captaient pas de chaîne. C'était cocasse d'ailleurs. Repensant à son aventure, il fut interpellé par une voix à la fin de l'enregistrement. Un PVE, net et long, sans aucune ambiguïté. Promesse. Devant son écran, Stan hésitait encore. D'abord, il avait compris le message, mais de là à devoir faire des aveux publics et fermer sa chaîne à plus de 100 000 abonnés, c'était se tirer une balle dans le pied. À ce moment précis, l'écran de son ordinateur et la lampe de bureau se mirent à grésiller et clignoter, comme on pouvait le voir dans les films d'horreur. Stan blêmit. Il était coincé. « Ok, je le fais. T'énerve pas. Il lança l'enregistrement du live YouTube. Il avait compris la leçon. Il avoua tout, expliqua tout. Cette vidéo fut en tendance pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il avait fini par atteindre son but, être le premier CDF de France. Et voilà les petits amis, voici le premier épisode des Y-Files. Pour ceux qui ont connu le chasseur de fantômes en question, n'y voyez aucune attaque, aucune envie de faire du mal. YouStalk essaye de vous ouvrir les yeux, vous faire comprendre que le paranormal est bien plus que de simples émissions podcast de YouTube. C'est pourquoi les petits amis, je vous dis à très bientôt. Je remercie Vail de tout cœur. Je vous dis à très vite sur la chaîne Stalk.